Omar Sy, troisième personnalité préférée des Français, icône du cinéma hexagonal, ambassadeur du soft power français dans le monde entier. Et pourtant, il aura suffi d'une vidéo de lui en train de célébrer dans un vestiaire pour qu'on lui demande de rendre des comptes. Pas des comptes à la justice, non. Des comptes à une certaine idée de la France. Une France où, apparemment, danser avec le maillot du Sénégal devient un crime de lèse-majesté. Alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce qu'on va décortiquer ensemble ce qui se cache vraiment derrière cette polémique. Et croyez-moi, ça dépasse largement le football. Tout commence avec une séquence sur CNews. Une séquence qui, en apparence, ressemble à un débat classique sur l'intégration. Mais quand on gratte un peu, on découvre autre chose. L'intervenant qui attaque Omar Sy est présenté comme un simple journaliste. Sauf que ce journaliste, c'est le directeur du service politique de Valeurs Actuelles. Un détail qu'on omet de mentionner à l'antenne. Et ce détail change tout. Parce qu'on ne parle plus d'une analyse neutre, on parle d'un positionnement idéologique déguisé en chronique médiatique. Mais regardons le fond de l'argument. Qu'est-ce qu'on reproche exactement à Omar Sy? D'avoir célébré la victoire du Sénégal à la CAN, le pays de ses parents, le pays de ses ancêtres, dans une compétition où la France n'était même pas engagée. Il n'y avait pas de match France-Sénégal, il n'y avait pas de choix à faire entre deux drapeaux. Et pourtant, on transforme cette joie privée, cette célébration familiale, en un symptôme de défaut d'assimilation. On pathologise littéralement son héritage sénégalais. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce qu'on nous dit qu'un bon Français doit effacer ses origines. Pas les mettre en sourdine, non, les effacer. On nous dit que l'assimilation, ce n'est pas l'intégration. C'est l'amnésie culturelle. C'est demander à quelqu'un de cracher symboliquement sur le drapeau de ses ancêtres par le silence. Voilà la définition qu'on nous propose. Et voilà pourquoi il faut qu'on parle du double standard. Parce que cette exigence d'effacement, elle ne s'applique pas à tout le monde. Prenons quelques exemples. George Clooney a reçu la nationalité française. Est-ce que quelqu'un lui a demandé de renier les États-Unis? Est-ce que quelqu'un lui a reproché de continuer à se sentir américain? Florent Pagny, exilé fiscal au Portugal, Manuel Valls d'origine espagnole, Nicolas Sarkozy avec ses racines hongroises. Pour eux, les origines sont des anecdotes charmantes, des richesses culturelles qui ajoutent à leur personnalité. Jamais des obstacles à leur francité. Et puis il y a Nikos Aliagas. Nikos qui chante en grec sur le service public. Nikos qui danse le sirtaki en prime time. Nikos qui célèbre ses racines helléniques à chaque occasion. Et personne, absolument personne, ne lui demande de prouver sa loyauté envers la France. Personne ne lui fait de procès en trahison. On trouve ça beau, on trouve ça authentique, on applaudit. Mais pour Omar Sy, pour Kylian Mbappé, pour Zinedine Zidane, la règle est différente. La dualité n'est tolérée que si elle est mise exclusivement au service du drapeau tricolore. Dès qu'elle s'exprime de manière autonome, dès qu'elle sort du cadre autorisé, elle devient suspecte, elle devient menaçante. Et le cas d'Akon est encore plus révélateur. Akon affiche une fierté sénégalaise absolue. Il investit au Sénégal, il parle du Sénégal, il se revendique du Sénégal. Mais lui, on ne l'attaque pas. Pourquoi? Parce qu'il a un passeport américain. Et dans l'imaginaire médiatique, le passeport américain pèse plus lourd. Il neutralise la suspicion. Alors que le Français d'origine sénégalaise, lui, doit constamment prouver qu'il mérite sa carte d'identité. Vous comprenez ce que ça signifie? Ça signifie qu'il existe une citoyenneté de seconde zone, une citoyenneté conditionnelle, une citoyenneté révocable. Pour certains Français, être français ne suffit pas. Il faut sans cesse démontrer son appartenance. Il faut sacrifier sa mémoire familiale sur l'autel d'une homogénéité qui n'existe que dans les fantasmes. Et maintenant, parlons de ce qui se passe sur le terrain. Parce que la perception de l'équipe du Sénégal a complètement changé. Pendant des années, les Lions de la Teranga étaient les gentils du football africain. Les humbles, les fair-play. Ceux qui perdaient avec le sourire et qu'on félicitait pour leur élégance dans la défaite. Mais ça, c'est terminé. Aujourd'hui, dans certains médias, on les qualifie de brigands, de voyous, de bandits de la surface de réparation. Qu'est-ce qui a changé? Ils ont décidé de gagner. Ils ont embrassé une culture de la gagne radicale. Ils ont transgressé le mythe du fair-play africain. Ce mythe confortable qui les maintenait dans le rôle du gentil perdant. L'incident des 19 minutes lors du match contre le Maroc est l'illustration parfaite. Cette sortie du terrain prolongée, c'était un coup d'état psychologique. Une manœuvre de déstabilisation. Les Sénégalais sont entrés dans la tête de leurs adversaires et de l'arbitre. Ils ont utilisé la rupture du rythme comme une arme tactique. Et ça a fonctionné. Évidemment, ça n'a pas plu. Les titres sont fleuris sur une possible suspension de 8 ans, une exclusion de la Coupe du Monde. Des hyperboles médiatiques, des punitions symboliques pour sanctionner cette nouvelle insolence. Parce que quand l'équipe gentille décide de devenir méchante, il faut bien que quelqu'un la remette à sa place. Au moins dans les gros titres. Et puis, il y a l'affaire Mbappé et Big Mitch, un avertissement stratégique pour tous les athlètes de haut niveau. Big Mitch a screené et diffusé une story privée montrant Mbappé en pleine communication pendant un match, une trahison du cercle intime. Ce n'est plus seulement les conférences de presse qu'il faut maîtriser. C'est chaque personne de l'entourage, chaque téléphone, chaque story. L'indiscrétion numérique peut détruire des mois de travail d'image en quelques secondes. Alors qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Le football est le miroir grossissant de nos angoisses. L'affaire Omar Sy et la radicalisation tactique du Sénégal révèlent la même tension profonde.
le refus de voir des corps issus de l'immigration revendiquer une autonomie totale, qu'elle soit émotionnelle, comme célébrer ses racines, ou sportive, comme décider de gagner sans s'excuser. Face à l'injonction de choisir entre ses origines et sa nationalité, la résilience par la victoire reste la réponse la plus tranchante. Et c'est peut-être ça qui dérange le plus. Pas le drapeau sénégalais dans le vestiaire, pas les 19 minutes de chaos sur le terrain, mais le fait que ces hommes refusent de demander la permission d'exister pleinement. Maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez. Est-ce que l'exigence d'assimilation dont on parle dans les médias, c'est vraiment un souhait d'intégration ou est-ce que c'est une injonction à l'effacement culturel? Pourquoi célébrer ses racines grecques, c'est une richesse, mais célébrer ses racines sénégalaises, c'est une menace? Et est-ce que le Sénégal a eu le raison de passer du statut de gentil au statut de méchant pour enfin dominer son continent? Mettez vos réponses en commentaire, likez cette vidéo si elle vous a fait réfléchir et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines analyses. La culture et le sport ne sont jamais neutres, ils sont les derniers remparts contre la confiscation de l'identité.